Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solution dans lequel on va parler ensemble d'une simple différence qui permet de passer du rêve à la réalité. Et mieux que ça, on va voir comment appliquer cette différence dans son business pour réussir presque n'importe quel projet là où beaucoup d'autres vont échouer. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. On entend souvent, enfin je sais pas combien de fois on te l'a rabâché toi, mais moi je l'ai entendu souvent, qu'avec la volonté on peut arriver à tout, à condition de la faire suivre par l'action bien sûr. Alors c'est bien beau de dire ça, mais la réalité c'est que pour vraiment passer à l'action et avoir des résultats, à la base la volonté seule est loin de suffire. La preuve c'est que tu peux voir beaucoup de personnes qui veulent des choses et qui soit ne savent pas vraiment quelles actions mettre en place pour les avoir, ou alors elles mettent des actions en place mais ce ne sont pas forcément les bonnes, ou bien elles savent plus ou moins quelles actions elles devraient mettre en place pour obtenir ce qu'elles veulent, mais elles ne le font pas. Et donc du coup, évidemment, elles n'obtiennent pas ce qu'elles désirent. Alors qu'est-ce qui fait qu'à côté de ça, on voit des personnes qui semblent pratiquement toujours obtenir ce qu'elles veulent, pendant que d'autres, au contraire, n'obtiennent presque jamais rien? Quelle est cette différence qui va faire que toi, tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux et réaliser la plupart de tes rêves, de tes projets, en mettant naturellement en place les bonnes actions et du coup obtenir des résultats là où d'autres continuent à ramer encore et encore et encore. Je vais te raconter une anecdote sur ce qui m'a énormément aidé à faire cette différence. Tu sais, c'est souvent dans les situations désespérées qu'on voit émerger des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé en temps normal. Et un jour où j'étais dans une de ces situations-là, justement, j'ai eu comme une sorte de déclic juste après une conversation avec une coach américaine, et bien sûr, je vais te parler de ça. À l'époque, je vivais encore en France, donc ça date un peu, et je commençais tout juste à me faire un revenu complémentaire grâce à l'auto-édition en publiant mes tout premiers e-books sur la plateforme Kindle sous différents noms de plumes, et je voyais enfin arriver des résultats de l'ordre de 1000 à 2000 euros par mois après seulement quelques semaines d'activité. Alors tu vas me dire, attends, c'est pas si désespérant que ça ton truc, mais le truc c'est qu'après j'avais du mal à augmenter ce chiffre, et en plus à côté de ça, j'avais une montagne de dettes, t'imagines même pas, ça dépassait amplement ce que je gagnais. Et puis aussi, je haïssais de plus en plus mon job. À ce moment-là, je vendais des journaux dans un kiosque de gare. Imagine, de 6h du mat à 14h, tu vois défiler des tas de gens pressés, stressés, de mauvaise humeur, jamais contents. Bon, il y en avait aussi des sympas, mais c'était rare. En parallèle, j'avais une activité de MLM qui marchait pas très bien. Tu sais, c'est des systèmes de vente directe avec palier, recrutement d'autres vendeurs, etc. Bref, j'étais prêt à lâcher tout ça pour me consacrer à 100% à ma nouvelle activité numérique, mais ça impliquait de renoncer à mon revenu de base, avec zéro certitude d'augmenter mes revenus en auto-édition. C'était un peu aller vers l'inconnu, tu vois, surtout avec les factures en plus à côté qui s'accumulaient, les taxes que j'allais devoir payer sur ces compléments de revenus, etc. Et à côté de ça, j'avais plein de rêves, je voulais vivre ailleurs. Je voulais aussi quitter un environnement de personnes cyniques et résignées qui trouvaient rien de mieux à dire si j'avais le malheur de parler de mes projets avec eux ou avec elles, que je ferais mieux de renoncer à tout ça, que c'est du flan, que j'irai pas bien loin avec mon petit business de bouquin, que je ferais mieux de chercher à progresser dans mon métier actuel, etc. Sachant que progresser dans un kiosque à journaux, faut savoir, à part devenir manager et bosser 3 fois plus avec des responsabilités en plus, mais une augmentation de revenus qui est très loin d'être proportionnelle à tout ce qu'il faut endurer en échange, c'est pas vraiment motivant, tu vois. Et au passage, ces personnes qui me donnaient des leçons hier, elles sont restées aujourd'hui au même niveau où elles étaient. J'en parlais plus ou moins dans la dernière vidéo d'ailleurs. Et bref, du coup, je sais plus pourquoi je te parle de ça, j'ai un peu perdu le fil, excuse-moi. Ah oui, donc pour faire court, j'étais dans une mauvaise situation et le seul espoir auquel je m'accrochais pour enfin me libérer de tout ça et mener un meilleur style de vie, c'était de pouvoir développer plus mes activités sur Internet, d'en retirer plus de revenus, voire beaucoup plus. Et puis, je voulais enfin me libérer de mes dettes, entreprendre, avoir plus de temps pour moi et mes proches, m'acheter plein de trucs, voyager, changer d'environnement et tout. Comme je me débrouillais un peu en anglais, j'avais fait appel à une coach américaine qu'un collègue auteur m'avait recommandé. Et quand je lui ai raconté ma situation, en lui expliquant que j'avais l'impression de faire, 2 pas en arrière à chaque fois que j'essayais d'en faire un en avant, voilà ce qu'elle m'a dit en gros. Elle m'a dit, écoute Eric, la première question qui me vient à l'esprit après ton récit, c'est dans tous ces projets que tu as, d'avoir un business, d'en vivre confortablement, de changer totalement de style de vie, de voyager, etc. Est-ce que tu es intentionnel? Alors pour moi à l'époque, le terme était un peu barbare, un peu inhabituel, mais bon, je comprenais quand même ce que ça voulait dire, plus ou moins. Donc je lui ai demandé, tu veux dire si j'ai l'intention de changer tout ça? Oui, évidemment, j'ai l'intention de changer tout ça, je demande pas mieux. Et là, elle me répond, non. La question, c'est pas de savoir si tu demandes pas mieux, ou même si tu veux ceci ou cela. La question, c'est, es-tu dans ta manière d'être
intentionnel. Autrement dit, est-ce que tu as juste la volonté, le désir de changer de vie, ce qui est déjà un bon début, ou est-ce que tu as aussi, et c'est le plus important, la ferme intention de le faire? Et là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait non, si j'étais honnête avec moi-même, je n'étais pas vraiment intentionnel. Je voulais changer les choses, passer à la vitesse supérieure, transformer ma vie. Mais je n'étais pas assez confiant sur ça. Tu vois, il y avait toujours une sorte d'hésitation inconsciente là en arrière-plan et tout a basculé du jour où j'ai décidé de remplacer la simple volonté de réussir par la ferme intention de le faire. Autrement dit, cesser d'être juste un volontaire entre guillemets pour devenir intentionnel. Et à partir de là, tout a changé à 180 degrés. J'ai multiplié mes revenus passifs d'auto-édition par 5 à 7 fois en l'espace de moins de 2 mois. J'ai voyagé un peu partout, j'ai enchaîné sur d'autres modèles de business en ligne. Bref, si tu me suis depuis un certain temps, la suite tu la connais. Autrement, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos de cette chaîne et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, la conclusion de tout ça pour toi, si tu es actuellement dans une période d'incertitude, que les choses ne fonctionnent pas vraiment comme tu veux, que malgré ton désir et tes efforts pour te créer un meilleur style de vie, voire un bien meilleur style de vie, tu as cette espèce d'impression désagréable et frustrante de tourner en rond. Alors je vais te parler comme Maria l'a fait avec moi. Maria, c'était le nom de ma coach de l'époque. Et prends une minute ou deux pour te demander, suis-je intentionnel dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends? Autrement dit, est-ce que tu es prêt ou prête à faire une analyse froide et détachée sur tous les aspects de ta vie et de te mettre délibérément en action pour l'améliorer? Parce que ça va te demander de reprendre le contrôle total de ta vie en opposition à une sorte de simple pilotage automatique. Très sincèrement l'ami, plus je jette le regard sur ma propre vie, plus je perçois l'importance d'être intentionnel. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, il va te falloir réfléchir à ça et mettre en place des actions qui sont gouvernées par ton intention et non pas juste par la volonté. Ne suis pas le chemin ordinaire de la vie parce que par définition, c'est celui de la médiocrité, tu vois. Alors concrètement, ça implique quoi d'être intentionnel en opposition à simplement vouloir? Eh bien, ça implique d'être déterminé dans tes mots comme dans tes actes. Ça signifie aussi que tu es activement engagé avec ta propre vie et la qualité que tu en attends. Ça veut dire te lever chaque matin avec cette simple question à toi-même. Qu'est-ce que je vais, et non pas qu'est-ce que je peux, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour passer une journée géniale, pour faire avancer ma carrière, mon business, pour me rapprocher un petit peu plus chaque jour de mes objectifs. Tu dois prendre l'initiative et non plus attendre que quelque chose ou quelqu'un ou je ne sais quel Père Noël 2.0 vienne t'aider. Autrement dit, quitter le mode réactif pour te mettre en mode proactif. Sois intentionnel parce que tu veux plus que juste le standard minimum. Sois intentionnel parce que tu as des rêves, parce que tu aspires à les réaliser. Bref, sois intentionnel parce que tu veux vivre et non pas simplement survivre. Évidemment, c'est toujours plus facile de faire ce que les autres vont faire. C'est facile de se plaindre du lundi aussi parce que c'est le jour le plus détesté du monde. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est en fait facile d'avancer péniblement en maudissant toutes ces choses qu'on supporte de moins en moins, dont on ne veut plus, mais dans lesquelles on reste confortablement enfermé, scotché. Ce qui est moins facile, mais beaucoup plus efficace, c'est pas de vouloir, c'est pas d'espérer, c'est pas d'imaginer, c'est de se dresser pour que les choses se passent. Quelles sont les choses qui ont le plus d'importance à tes yeux? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Qu'est-ce que tu kiffes vraiment? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te met, je sais pas moi, dans un état d'excitation, d'enthousiasme? Focalise plus sur ces choses-là, le plus possible. Aspire à croître, à te développer, à te dépasser, sans t'attendre à la perfection. Sois OK avec les imperfections, sois juste toi-même, tel que tu es aujourd'hui. Pars de là, et les améliorations que tu attends de la vie viendront naturellement au fur et à mesure d'elles-mêmes, tant que tu agiras dans le présent. Tout ce qui date d'hier, tu ne pourras jamais le changer, c'est dépassé, terminé, enterré. Et quant au futur, cesse d'être anxieux pour ton avenir. Apprécie ce moment, cette journée, vide-la complètement de tes craintes et remplis-la avec des actes intentionnels. Et ton avenir sera totalement différent de ce que tu as pu imaginer jusque-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et tu sais quoi, franchement, si cette vidéo peut te donner le même déclic que j'ai eu, alors tu remplis ma journée de bonheur. N'hésite pas à me mettre un beau pouce tout bleu, à t'exprimer en commentaire. Et si tu veux encore plus de mes trucs pour t'aider à transformer ton business et ta vie, eh bien, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi faire une différence dans la vie d'autres gens que tu connais en partageant cet épisode avec le maximum de personnes qui aimeraient aussi transformer leur style de vie. Je te kiffe. Merci pour avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.